Allez, bienvenue à tous sur les sentiers de la didactique et du divertissement. Très heureux nous sommes, vous pouvez le constater à travers cette mine qui vous reçoit de vous retrouver pour un nouveau route télévisuel en pleine immersion dans l'univers culturel ivoirien et panafricain. Puis Polémique, l'émission Polémique. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce numéro vous ouvre ses portes en compagnie d'Annie France. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien, j'espère. Merci, et toi? Oh, super. Un jour, on dit, bon, ça va pas. Voilà, Y a quoi? je te jure que je joue. Ça va pas, il y a quoi? Je me connais. Annie, ça va pas, il y a quoi? Ça va pas, puis après, il y a quoi? Des fois, ça va pas, mais elle fait semblant. Ouais, mais un jour, je vais sortir ça. Ouais, mais c'est ça, on est toujours obligé d'être... Parce que c'est un sacerdoce. Ouais, c'est l'hospitalité également. Accueillir nos téléspectateurs, c'est ce qu'on sait faire de mieux, n'est-ce pas, Marie-Dominique? Exactement. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Bien et toi? Oh, ça va. Merci Super. de demander en tout cas. Yann Cédric également, rassure-moi que tout va dans le meilleur des mondes. Oui, bien évidemment, tout va bien. C'est à croire que vous n'avez pas de problème dans vos... Si, on en a. Comment on fait pour ne pas avoir de problème? C'est Le incroyable. mot est sorti, sacerdoce. Donc, Tout bon. va bien, tout est nickel dans le qu'est-ce que tu meilleur des rêves? mondes. Dans tous les cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Vous qui nous suivez tous les jours, vous qui prenez la peine, le temps et l'énergie nécessaires pour être en notre compagnie et de participer d'une façon ou d'une autre à nos différents échanges. Vous connaissez cette belle interactivité qui vous tend ses bras à travers nos différents canaux. D'abord, le numéro de téléphone suivant, 01 03 00 33 33, sur lequel vous pourrez nous faire vos vidéos et nous les faire parvenir en mode WhatsApp, vidéo dans lesquelles vous pourrez bien sûr poser vos questions, adresser vos messages ou si vous avez des préoccupations quelconques. On a également le live pour le digital, ceux qui sont très réseaux sociaux, le live en direct comme vous pouvez le constater sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas, mettez les cœurs. Est-ce que ça signale? Est-ce que le direct signale? C'est même beau. Ils sont en train de signaler le direct. Dans tous les cas, mettez les cœurs. Et partagez ce direct. C'est très important. Partagez-le. Et n'hésitez pas de faire précéder vos différents commentaires du hashtag PPLK. On a pensé à tout et à tout le monde. Et bien sûr, ceux qui sont très amoureux de la télé, comme moi par exemple, vous pourrez à travers différentes syntaxes nous suivre. 203 abonnés Canal+, 740 c'est pour Star Times et enfin le numéro 3 c'est pour la TNT qui est fortement conseillé parce que vous pourrez nous suivre en haute définition HD comme on aime à le dire. Allez, la Covid-19 continue malheureusement de sévir à travers la planète et nous on vous sensibilisera autant qu'on pourra. C'est ça, il faut continuer avec le lavage des mains à l'eau et au savon, sinon l'utilisation du gel hydroalcoolique fera l'affaire. Il faut aussi continuer de maintenir le mètre de distanciation physique entre vous et toutes les personnes avec qui vous parlez. Continuons d'utiliser les mouchoirs quand on a envie de tousser ou d'éternuer, ou sinon on le fait dans le creux de notre coude. Et puis on porte toujours nos cache-nez quand on sort, c'est très important. Si on a envie d'avoir des informations, il faut appeler le 119. Merci infiniment Marie-Dominique. Cette sensibilisation fait suite à nos civilités, toujours à l'endroit de nos différents téléspectateurs et internautes. Ils sont nombreux. Son nombre aujourd'hui, j'ai choisi deux personnes, Kaka Gon Koulibaly et Bijou Kako Embrassade. Merci de suivre ce programme. Alors je vais saluer, rassurez-vous, je ne vais pas au Togo aujourd'hui, je vais me poser en Belgique pour saluer Saint-Michel-Archange qui nous suit tous les jours. Merci beaucoup. Michel-Archange. Et puis on va à Bamako pour faire un coucou à Yakin, l'enfant Peul. Merci de nous suivre. Larissa Nguesson, elle est en Dautré. Et Flavie Bébé Aské à Mputo. Merci beaucoup, mesdames, de nous suivre et de nous rester fidèles. Merci infiniment. Ce soir, honneur et respect à l'épouse de scène de la légende ivoirienne Gou Michel, par ricochet elle-même, une légende. Nous vous conduisons encore une fois dans les sentiers de la polémique, munis de nos carnets et de nos répliques à l'ivoirienne. Connue pour avoir campé un rôle qui lui colle finalement à la peau, Clémentine Papoué nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et face à nos polémistes. Ne bougez pas. Elle est actrice, comédienne, metteur en scène et formatrice. C'est une femme pluridimensionnelle, nourrie à la sève culturelle et qui a ému et continue d'émouvoir plus d'un que nous recevons dans ce tableau de Polémique. Clémentine Papoué, ou la princesse de Pada, ou encore Clé exposera son parcours pour le plus grand bonheur des téléspectateurs et des nombreux fans à travers le monde entier. On retrouve Yann Cédric et ça sera juste après.
Eh ouais. Tant que le courant n'a pas secoué celui qui coupe courant tous les jours, il ne va pas arrêter. C'est vrai. C'est mon voisin, il était tellement fâché hier qu'il a produit ce texte-là. Oui, c'est vrai. C'est ce que vous souhaitez. Oui, il va arrêter. Ça nous fera du bien. Mon voisin, il est toujours fâché. Il est très fâché. Pourquoi? Parce que sa copine a décidé de laver sa dîne avant de préparer. Il la répudie. Après, je sais pas, il doit pas être patient, le mec. Pourquoi laver la sardine? Fallait attendre. Elle a acheté. Fallait attendre qu'elle allait servir le plat. Il allait comprendre. Peut-être que c'est un mec qu'elle a voulu. Sardine, laver sardine avant de En préparer. boîte de conserve, là? Est-ce que tu sais? Oui, bien sûr. Après Après avoir extrait le poisson de la boîte. Mais est-ce que tu sais le mec qu'elle voulait faire? C'est ça aussi. De nos jours, il y a des recettes, il y a de la créativité. Ouais. Il fallait qu'il l'attende, qu'il aille jusqu'au bout. Sardine lavée. Il a peut-être manqué ça quelque lavé. chose. Il est peut-être passé à côté de quelque chose. Faut être patient. Faut être patient dans la vie. Merci, Yann Cédric. Vous laver avant de mettre dans le pain, là, ça passe. Tu seras patient dans ta vie. Allez, à la fois réalisatrice, actrice, formatrice et chanteuse, même par moments, la princesse de Kpada, Clémentine Papoué ou Clé-Clé, grande dame du 7e art ivoirien, viendra dans quelques instants partager avec nous son savoir-faire et nous parler de son art. Tout ceci enveloppé, enrobé dans un cœur généreux et très compatissant. Go. Où est Zadito? Ton frère noir, on dirait minuit là. Incontestablement, elle est l'une des grandes dames de la culture ivoirienne, dont elle est polyvalente et excellente dans tout ce qu'elle fait. Du théâtre au cinéma, en passant par la chanson, elle fait toujours montre de son talent inégalable. Mais en plus, elle est d'une générosité débordante. Cette sommité, c'est Clémentine Papoué, la princesse de Kpada, qui feuillettera avec vous et nous le livre de sa brillante carrière. Faire semblant à mi-temps, je sais faire. Allez, merci de nous suivre, de nous rejoindre dans ce numéro de Pi-Polémique exceptionnel à souhait, dans lequel vous pourrez bien sûr partager vos sensibilités à travers nos différents canaux. Vous les connaissez, n'hésitez pas. La vidéo WhatsApp sur le canal afférent. Vous nous faites une vidéo dans laquelle vous nous parlez de notre invité ou vous posez une question, la question que vous voulez, ou sur le direct qui vous permettra bien sûr d'interagir avec nous, mais également avec notre invité qui est une actrice ivoirienne qui a débuté sa carrière en 1985 par le théâtre dans la compagnie Didiga de Feu Zadi Zaourou au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire où pour la première fois elle joue dans une pièce de théâtre intitulée Le Secret des Dieux. S'en suivent d'autres pièces de théâtre et de séries parmi lesquelles on peut citer La Guerre des femmes en 1995 par exemple, Sida dans la cité en 2001. C'est dans la série satirique Ma famille d'Akissi d'État qui lui permet d'exploser dans le rôle de l'épouse de Gou Michel. Fort de son expérience et de son talent, elle est inscrite désormais dans le panthéon des acteurs et comédiens de Côte d'Ivoire. Merci de recevoir la princesse de Kpada, Clémentine Papoué, est dans PPLK. Ah ouais! Maman Clé-Clé, honneur, gloire à cette grande dame. Oui, de la culture et du théâtre. Oui, on va se tenir debout quand même pour la saluer parce que c'est pas n'importe qui. Nous lui déballons notre tapis rouge et nous lui témoignons notre amour, notre reconnaissance et bien sûr notre respect. Et c'est une princesse en plus, hein. On va pas accueillir une princesse ainsi. Bienvenue, bienvenue, maman Clé-Clé, Clémentine Papoué, qu'on va installer confortablement. Maman Clé-Clé, bonsoir et bienvenue à la maison. Merci de me recevoir, merci pour la considération comme ça. Non, c'est ça, c'est véritablement un plaisir et au-delà du plaisir, un honneur pour la femme que tu représentes pour la scène culturelle ivoirienne, même africaine. Véritablement, c'est un honneur de t'avoir sur ce plateau et honneur de partager ton expérience qui, on espère, servira d'école aux plus jeunes, à ceux qui ont envie d'embrasser ce métier. Et puis, on va disséquer tout ceci avec le plus grand respect possible. En tout cas, merci. Merci, maman, d'être présente. Alors, vous le savez, Clé-Clé, une immense carrière qui a débuté, on vous l'a dit, en 1985. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ça fait, plus de 35 ans après, elle est encore là, tout aussi rayonnante, tout aussi talentueuse. Et cet extrait,
36 ans pour être précis. L'extrait suivant vous servira de guide de présentation. Ça ne pourra pas, mais on a essayé. Légendaire Clémentine Papoué sur les antennes de la 3 et dans PPLK à travers ces quelques extraits pour vous montrer cette large palette qui est la sienne. Qu'est-ce que ça te fait, maman, de voir ces images-là? On vient de voir Marie-Laure Feu. Marie-Laure, une grande actrice. Ça me fend le cœur quand je vois Marie-Laure, qui est partie trop tôt, trop jeune. Comme on dit, les voix du Seigneur sont insondables. Ouais. Je n'arrive pas à m'y faire parce que on formait vraiment une famille. Elle était comme ma fille. Ouais. Ma petite sœur, mais je la prenais comme ma fille. Il y avait vraiment... Et on dit, bon, nul n'est irremplaçable pour ne pas donner de l'orgueil à l'être humain, sinon vraiment il y a des gens qui sont irremplaçables. Ouais. Ouais. Et nous rendons encore hommage à sa mémoire parce qu'elle aura également contribué à écrire en lettres d'or les quelques lignes de cette culture ivoirienne et nous saluons son œuvre. Marie-Laure. Oui. Ouais. Elle avait le sens de la répartie. Ouais. Parce qu'il y a les lignes, il y a le scénario et puis il y a l'individualité. C'est-à-dire qu'il faut apporter toi l'acteur. Donc souvent il y a des improvisations. Mais elle captait. Elle ne nous laissait pas en carafe. Mais c'est fou ce dont j'ai l'impression, par exemple, dans les échanges avec Michel, tout ça, c'est pas écrit. La façon dont, la spontanéité, comment ça envoie ça. Oui, il y a beaucoup d'improvisation. Comme je dis, c'est écrit, elle écrit le scénario comme elle voit. Maintenant, nous, et comme ma famille, comme je disais, comme les autres films, on n'a rien inventé, on s'est servi de l'existant. Ouais. Dans ma famille, chacun se retrouve, c'est comme un miroir. Bien sûr. Et donc, les grandes lignes sont là, elle écrit le scénario. Maintenant, à toi de mettre ce qu'on appelle le guaguassou dedans. Donc, bon, comme nous sommes des personnes de théâtre d'abord, on a commencé par l'art. Le théâtre, l'art dramatique, avant d'arriver à l'humour. Donc, on a appris le plus compliqué, le plus difficile. En art dramatique, tu n'as pas le temps d'improviser, tu n'as pas le temps. Non. C'est que l'auteur a écrit, c'est que tu non. Maintenant, si tu es sûr que tu veux changer, il faut être sûr de ta phrase. Là-bas, c'est pas toi qui as dit, toi, tu es venu, donne-moi mon pagne, c'est pas ça. C'est un langage académique de haut niveau. Donc, quand on sort de cet endroit-là, déjà, ça veut dire que tu en es formé. Maintenant, quand tu as l'humour, tu vois, c'est les improvisations. Le plus souvent, la ligne directive est là. Et puis, mais Go, c'est un expert. Quand je joue avec lui, je suis à l'aise, comme quand lui aussi joue avec moi. Parce que vous comprenez tout de suite? Oui, parce que quand on voyage, par exemple, on répète dans l'avion. D'accord. On sait ce qu'on va se dire. Sur le terrain, on sait ce qu'on va se dire. Tu peux m'envoyer une phrase qui n'est pas dans ce qu'on a, le scénario qu'on a concocté, mais il sait comment je réponds. Comme je lui envoie une phrase, il sait comment il répond. On se surprend comme ça, on retombe sur notre... Une certaine alchimie. Oui, c'est une technique qu'on apprend au théâtre. Dans cette riche carrière, il n'y a pas eu que les planches, le cinéma, il y a eu la musique également pour exprimer toute la dimension et l'étendue de l'artiste. Mon maître Zadi m'a dit, comme la compagnie d'Idiga est pluridimensionnelle, donc je voulais essayer à toucher à tout. Donc je dis, bon, je vais m'essayer à la chanson. Je ne suis pas une grande chanteuse. Je vais m'essayer, je ne vais pas me blaguer. Quand tu n'es pas une chanteuse, faut dire, je ne suis pas une chanteuse. Mais je vais m'essayer à la chanson. Je peux être parolière. Et donc, et dans mes chansons, c'est des chansons à thème. Je ne chante pas que... Parlons de chansons à thème, justement. La Mamie Moulin, en ce moment, c'est passé un extrait. On va regarder et on revient pour en parler. Il faut monter, il faut vraiment monter, il faut monter. Quand le dictateur dit de monter, il faut monter. Tu dis toujours, mon mari m'a laissé, on a volé mon mari. C'est pourquoi ma copine, je suis venue te voir pour te montrer le système clé. Tu sais, le matin là, tu montes. À midi, tu montes. Le soir, tu montes. De quelle montée on parle? Oui, mais je m'explique. Maman, vraiment, il faut les enfants. Oui, c'est une éducation, une rééducation. En fait, c'est venu de l'histoire de mon amie Françoise. D'accord. Dès qu'elle avait un monsieur, 3 mois après... Se sépare? Ça, elle se sépare. Dès qu'après, en un an, elle a eu 3. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais demander au monsieur, il me dit, mais le troisième chéri, je lui demande, mais non, c'est ta copine. Quand je l'ai vu, elle était bien coiffée. Je la prends, je la mets dans la maison depuis 2 mois. Pagne ici, rose bien devant elle, assise par terre. Ah, elle s'est négligée. Elle s'est négligée, donc moi je suis allé voir dehors. J'ai dit, ah ma copine, tu sais le mariage là, c'est bien, c'est comprendre le pouvoir. Mais quand tu es dedans là, il faut
il faut le maintenir. Donc, tu étais bien. Ton mari, là, quand tu es dans le mariage, c'est tout, la conquête continue. Quand il vient, il doit te voir propre, bien habillé. Il doit avoir envie de t'amener au restaurant. Mais tu es assise là avec grosse bière par terre, à manger à checker, tu vas. Mais il va te laisser moi. Puis pas l'oignon. Et voilà, puis je lui ai dit, mais nos mamans là, quand nous disent de bien prendre nos maris, je crois que c'est pourquoi. C'est pas seulement la sauce graine qu'on fait, mais dans la chambre aussi, l'intimité, ça compte. Il faut monter, finalement. Ceci explique cela. Voilà, il faut bien le prendre pour ne pas qu'il soit tenté d'aller dehors. S'il est satisfait dans la maison, il va aller chez quoi dehors. Marie-Dominique, vas-y. Annie-France, vous avez écouté le conseil de la maman. C'est très clair. Oh, mais tu sais bien qu'on l'applique, hein. Oh non, je sais pas. Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça aussi. Le clip en 2006 en France, on était allé pour faire l'émission qui passait à la RTI Tonnerre. J'en ai profité pour faire mon clip. Mais j'attends le réchauffer. Je vais mettre un titre et puis le réchauffer. Ah bon. J'ai fait mes spectacles avec. En attendant, on va passer au peigne fin, revisiter avec minutie et parcimonie la carrière de cette légende de la culture ivoirienne. Cela dit, avant de continuer ce parcours, le 28 avril dernier, nous recevions ici même sur ce plateau Brico DJ, qui est un chanteur, acteur du showbiz ivoirien, qui traverse un moment difficile en ce moment. Et chose assez frappante, quand il exprimait sa reconnaissance, il y a ton nom, maman, qui revenait. D'ailleurs, il y a un extrait pour le démontrer. L'artiste, une femme, on la voit comme un comportement dur, mais qui est une femme de cœur, Clémentine Papoué. Oui, ça c'est Maman Clé. En face, je te dis merci, maman. Que Dieu, mon âme te bénit. Merci pour tout. Il y a l'artiste Nash, qui est venu me rendre visite, qui m'a soutenu aussi. Mon âme te bénit, c'est assez fort ça. C'est assez fort parce que Brico était presque mort. Souvent on s'appelle, quand il m'appelle, maman c'est chaud, hein? Puis on rigole. Ça, il n'avait rien. Il avait un peu mal, mais... Et pendant 3-4 jours, je n'avais pas de ses nouvelles. Et j'appelle comme ça, j'avais une forte intuition. Je ne sais pas si ça vous arrive de passer très fortement, mais c'est tellement fort que je prends mon téléphone, j'appelle. C'est pas lui qui décroche, c'est son frère. Allô, c'est Délès. Il dit, mais Brico, maman, Brico là, ça fait 2 jours on attend les poches de sang. Il n'y a pas de sang, il est devenu blanc comme une neige, blanc comme du coton. Et il sent déjà. Ses pieds s'enflent, maman. Il dit, il est de quel groupe? Il me dit, groupe O. O positif. Je dis, yeah, moi je suis A+. Seigneur. Il dit, maman, si aujourd'hui on n'a pas la poche de sang, là, demain c'est pas possible, il va mourir. Donc je suis en bas en train de pleurer. Je dis, bon, vous êtes où? Il dit, je suis de Yopougon. Je dis, ok, j'arrive. M'allume militaire, j'appelle Nash. Parce que je me suis souvenu qu'elle avait un groupe. Je dis, Nash, ton Résus, elle me dit, oh, plus. Je dis, bon, viens vite. Parce que Brico a un problème. Donc on court à la banque de sang. Donc je tombe sur le docteur Ida, à qui je dis merci, docteur Ida, merci. On lui explique la situation. Là, je dis, bon, mais moi je suis A+, je ne peux pas, je ne suis pas compatible, mais elle est compatible. Il dit, non, hein. Même si elle est compatible, le sang, là, quand on le recueille, c'est 3 jours, il faut le travailler avant. Entre nous, on a ce jour-là seulement. Parce que ce jour-là, ce n'est pas possible. Et puis comme elle avait une course à faire, elle est partie, moi je suis restée. Et il a dit, bon, il va tout faire pour trouver des poches de sang pour nous. Donc il a dit oui. On allait même devant le frigo. Tellement on était déterminés. Avec le médecin, on le suivait à la trace. Donc elle est partie, puis je dis, mais j'attends le sang, le temps. Il était 16h, elle dit non, on ne donne plus le sang comme ça aux gens. On met dans l'ambulance, l'ambulance, ça va vous suivre. Donc j'ai attendu l'ambulance. On a mis le sang, je suivais derrière. Puisqu'on est arrivé au sud de Yopougon. Quand on est arrivé, quand je suis entré dans la chambre de Brico, que je l'ai vu, c'était un mort que j'avais vu. Il était blanc comme du coton, des yeux, le bleu, le noir des yeux était comme ça. Les pieds enflés. Je suis arrivé là, mais j'ai dit à son frère d'abord dans l'escalier, tu ne me suis pas allé pleurer là-bas. Donc j'ai pris le Seigneur dans mon lafon, j'ai pris toute une... Ça dit que c'était l'actrice qui était là devant lui. Parce que sa mère était là et sa sœur. Tout mon sang, maman, ça va, Brico, ça va, il était à peine millionnaire. Les poches du sang sont arrivées. Et il nous l'a dit, il a vécu avec que 3 grammes de... Oui, il n'avait rien. 3 grammes, c'est 2 même. Parce que j'ai parlé avec le médecin. Et donc quand on envoie les poches de sang, 2 heures pour pouvoir lui faire mettre du sang avant de faire la dialyse. Donc je l'ai accompagné après à la dialyse. Quand on l'a branché, je suis parti. Je suis rentré à la maison, mais vers 22 heures. Le lendemain, son frère m'appelle, dit maman, ça va, il commence à reprendre des couleurs. Et aujourd'hui, à 15h, je repars. Aujourd'hui, il va mieux. On aura bien sûr le temps de revenir sur Brico, mais en attendant, on a une petite surprise pour toi, maman. Une vidéo de quelqu'un qui, on espère, te fera plaisir. Salut, c'est Brico. Bonjour à toute l'équipe de Pipolimique. Ben, tu sais, maman Clé, tu
Tu sais que je t'aime énormément. Mon cœur est rempli d'amour pour toi. Je bénis l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel pour ta vie. Parce que tu es une femme remplie d'amour. Tu es une femme qui donne du temps pour les autres. Que Dieu te bénisse abondamment. Je n'ai pas grande chose à dire sur toi. Tu le sais et je le sais. Dieu te bénisse, maman. Amen. Je voulais lancer un appel en même temps à toutes ces personnes-là pour la bonne cause de tous les malades de l'insuffisance rénale. Et que aujourd'hui je me porte comme le porte-voix, le porte-parole de ces personnes-là qui souffrent dans les hôpitaux. Nous avons besoin de soutien, nous avons besoin d'aide. N'hésitez pas à nous contacter car Dieu est fidèle dans tout son amour et que aider les autres, aider son prochain, c'est un acte divin. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de Clémentine Papoué. Béni sois-tu pour tous les membres de cette équipe depuis Polémique. Que Dieu vous bénisse. À samedi pour la sortie de mon nouveau single Vivant. Bénissez. Merci beaucoup. D'accord, il va Merci. mieux. Ouais, il va mieux. Ça fait plaisir. Quand il marche, il déhanche. En tout cas, on avait oublié la dernière fois de dire merci à Didier Brissy, qu'on appelle Didier Fraîche, Dr Ida, et l'évangéliste Fulgence Glao Armandi Mundo. Ouais. C'est un frère chrétien, homme d'affaires qui vit en France, mais qui fait les va-et-vient. D'accord. Il a participé beaucoup. Il y avait une clinique dans laquelle il était, que Brico est parti. Ouais. Ça, c'était la deuxième alerte dont je ne vais pas parler ici. Ouais. Mais il a fallu payer. Il était plus de coûts un week-end. C'est lui qui a payé. Armand Mundo Glao, merci. En tout cas, merci à toutes ces bonnes tous ces- volontés qui œuvrent pour que l'artiste et au-delà de l'artiste, hein, ceux qui souffrent de ce mal aillent pour le Oui, mieux. oui, Oh, oui. revenons, on aura bien On sûr va le temps de le- on va revenir. le Revenons temps de à revenir. cette carrière de notre invité, parce que c'est Justement, très cette important. carrière, cette belle carrière qui, on en est sûr, sert d'exemple à cette nouvelle génération, surtout à tous ceux qui ont envie de marcher dans vos pas. On a découvert une femme talentueuse, une femme énergique sur les planches dans les années 80. Mais comment cet amour, cette flamme pour l'art a commencé à vous consumer? Merci. Je vais revenir à Brico rapidement parce que j'ai ce cœur-là, comme il dit, parce que j'ai connu la souffrance. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais. Vous savez, quand vous êtes adolescente, mineure, quand vous perdez votre père et que votre mère mariée subit la maltraitance, que vous subissez beaucoup de choses. J'ai traversé beaucoup d'épreuves. Mais en tant que chrétienne, j'ai pardonné. Mais je n'ai pas oublié, je vis avec. Donc c'est ça qui m'a amené à aller. Et dans mon quartier, il y a le fils de la voisine, de la vieille voisine, qui s'appelle Kassi Wanda, qui faisait le warrior comme on faisait à l'époque, les ambiances. Zouglou n'était pas encore les ambiances faciles comme on appelait. Donc dans les écoles, quand il y a les fêtes, il partait. Donc il est parti à 13 juillet, soir, il vient. Il me dit, hey, Clems. Parce que Clems, il a dit quoi? Il dit, ah, il y a un monsieur qui a un groupe de théâtre à 13 juillet là-bas au GRTO. On dit c'est ton nom qui s'appelle Zadi Zaou. On danse là-bas, on chante, on fait comme ça. Comme tu aimes danser, tu aimes concours de danse sur le podium là. Alors toi, allez là-bas. Et après, 2 de mes cousines partenaires m'ont dit la même chose. J'ai dit, tiens, je vais y aller. C'est comme ça, je vais. Donc quand j'arrive, je vois effectivement, je suis là, je apprends à danser comme ceci. Et 85, la pièce, Le secret des dieux. Comment? Les tests des Zadi, ce n'est pas des tests des choses. Hein. Ouais, c'est compliqué. On était 45 artistes là-bas. Comédiens, danseurs, par exemple, la chorégraphie, la littérature, tout ça dedans. On était 45. Mais combien qui ont émergé? L'éducation de Bernard Zadi, c'est pas... Hein? C'est clair. Il te faut que tu apprennes. Il dit, je n'aime pas les nuls. Tout le monde peut apprendre, il n'aime pas les feignants. Un formateur, un professeur, un mentor pour vous, qu'est-ce qu'il représente? Il représente tout. Qu'est-ce qu'il représente que pour je lui vous? dis merci. Celui qui m'a formé. Il m'a donné 4 formations. J'ai choisi la formation artistique, la formation académique, la formation politique. Politique politicienne ou politique de... La politique en général. de La l'art. politique, non, D'accord. pas la politique, la politique quand on voit. Ok, C'est politique donc, politicienne alors. Voilà, D'accord. donc mais j'ai choisi là parce que la politique en Afrique, vous savez. Je n'en dirai pas plus. Qu'est-ce que vous retenez, Échelle. qu'est-ce que vous retenez de votre collaboration, vous et M. Zadi Zaou, et ce qu'il vous a légué? Paix à son âme. Il m'a légué la persévérance, l'humilité, l'apprentissage. Il dit qu'on ne finit jamais d'apprendre. Il ne faut pas dire qu'on est arrivé, que l'art est long. L'art est comme une course de fond. C'est le seul métier où c'est ton âge qui est ta retraite. Voilà, papa Léonard Greguet, 86 ans, ils sont tous sur les planches. Bienvenue Maman n'est pas Thérèse aussi Tabat, bienvenue. Ils sont- tournée. Donc il n'y a pas de retraite là-bas. On ne dit pas non, aujourd'hui, voilà. Non, non, non. On peut t'attribuer d'autres rôles. Donc l'art est long.
Donc il faut aller doucement, il faut apprendre tous les rouages du métier. Il ne faut pas te dire que tu es arrivé. Mais c'est sûr que vous savez ce que vous dites, vous qui avez été formé, vous qui avez été façonné à travers le théâtre. Quel est l'état des lieux que vous faites du théâtre en Côte d'Ivoire? Je suis vraiment peinée de voir que le théâtre en Côte d'Ivoire, le théâtre, avec un grand T, a complètement disparu. Bon, l'humour est une forme d'expression théâtrale aussi, mais le théâtre même originel a disparu. Totalement. Oui, tu vois qui sur les planches. Après, on n'a plus de salles en plus. Les salles font défaut. Pour ça, quelqu'un qui a envie, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de spectateurs, ils ont envie. Mais quand il pense qu'il va se déplacer pour payer taxi, aller-retour, palais de la culture, il ne veut pas partir. Alors qu'il a peut-être 1000 francs. Mais s'il y a eu un théâtre de poche dans le quartier où il se trouve, il va aller directement. Il n'y a pas de salle. Il n'y a pas de salle. Sinon, les hommes pour le faire sont là. Le manque de salles, c'est la principale cause, selon... Oui, le manque de salle d'abord, parce que quand tu finis de répéter, tu joues. Et puis, il n'y a pas de mécène. Ah, Il n'y a pas de mécène. c'est ça en fait. Il n'y a pas de mécène. Pour investir dans le théâtre, c'est difficile. Il faut se tourner vers, comme on appelle même le ministère de la Ministère de la Culture. Il faut voir des personnes privées. Il faut te promener avec tes dossiers. Ouais. Alors, maman, pour avoir pratiqué les deux disciplines, le théâtre d'abord, le cinéma ensuite, dans laquelle des disciplines tu te sentirais le mieux, maman? Ce que je dis, je n'ai pas de choix. Mon une- premier amour, c'est le théâtre. Parce que là-bas, tu es en dualité avec toi-même, quoi. D'accord. Il faut que tu sortes de tes tripes. Le spectateur est là, il ne faut pas te tromper, il ne faut pas hésiter. Parce que parmi ceux qui sont assis là, il y a des érudits, il y a des gens qui savent, qui sont là, il y a des sachants. Ce n'est pas seulement le citoyen lambda qui est assis là. Donc tout ce trac-là, ça te donne une force. Pour le cinéma, tu es à l'aise. Là, tu as dit, lui, au lieu de là, qui t'a vu? Rien. C'est quand le produit finit, mais le théâtre, ça te remet en question. C'est une compétition perpétuelle avec toi. C'est mon premier amour, le théâtre. Le théâtre est l'ancêtre du cinéma. Hein. Bien sûr. Ouais, donc, le théâtre, c'est mon premier amour. Et comme Donc, on retient le théâtre. Hein? On retient plus à l'aise dans le théâtre. Oui, non, je suis à l'aise dans les deux. Mais je veux que je souhaite que mon premier amour, le théâtre, revienne. Revienne. Je suis prête à retourner sur les planches. Ouais. Aux États-Unis, là, c'est le théâtre. Oui. Le théâtre, l'opéra, Sort de le cinéma vient Julien, après. ouais. Alors, discutons tous ensemble, un temps soit peu, avec nos téléspectateurs et internautes qu'on va intégrer à la discussion pour essayer d'approfondir un peu plus la réflexion. Là, le constat, il est clair, c'est que c'est inéluctable. Le cinéma a de loin damé le pion au théâtre, en tout cas pour le moment. Vrai ou faux, maman, déjà? Pour le moment. Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. C'est une chose est Mais claire. les deux C'est se tiennent, le constat, les deux se tiennent. Mais pour le moment, le cinéma a une longueur d'avance sur le théâtre. Alors, Oui, oui. on va essayer de discuter un peu, de tenter de comprendre entre cinéma et théâtre. Laquelle de ces disciplines a, selon vous, le plus d'avenir dans l'industrie culturelle en Côte d'Ivoire? On va dire. On va discuter ensemble. Cinéma, théâtre, quelle est la Alors, discipline qui a le plus d'avenir? Alors, le constat est clair. Le mot marche, hein, quand les journalistes viennent, c'est C'est pas faux. C'est compliqué, un c'est angle pas aussi faux, qu'on c'est pourra- pas faux. Sauf que le Ouais. théâtre pur et dur dont on parle ici sur ce plateau Oui, et dont est issue Madame Papoué sur ce plateau, c'est une discipline quand même qui attire des élites, qui attire des érudits, des énarques, j'ai envie de dire. Donc, ce sont des personnes qui vont se déplacer, qui vont aller écouter des textes de Baudelaire, de Beaumarchand, de Zadi Zaoro, d'autres personnes, de Bernard Dazier. Donc je pense que le théâtre en lui-même a disparu. Aujourd'hui, le cinéma a pris le dessus. Aujourd'hui, on voit comment vous jouez merveilleusement bien dans certains films. Aujourd'hui, sur Grand Écran, on vous voit à la télévision dans Sœurs et Demie. C'était magnifique. Je vous ai apprécié dans Sœurs et Demie. Merci. Oui, plus que dans ma famille. Hein. Oui, Voilà, parce c'est. que, en fait, ma discipline, c'est la tragédie. J'ai fait l'art. Voilà, donc c'est pour Donc, ça je que me vous étiez. trouvais, voilà, dans mon élément. Voilà, vous excelliez en tout J'ai cas même dans un Sœurs et ami Demie. qui m'a appelé, il me dit, mais je ne te reconnais pas. Ouais. Oui. Il y a d'autres qui me découvraient, qui pensaient que j'avais toujours fait de l'humour. Je dis, non, voici ma base. Le jeu de scène était parfait. Donc pour moi, aujourd'hui, si le constat est clair, c'est le cinéma. Et je crois en cette discipline. Pas que je balaie de revers de la main le théâtre, mais je dis que le cinéma, franchement, A plus d'avenir. a plus d'avenir. Et ça D'accord, se ok. voit. C'est l'avis de Annie, on respecte cet avis. Marie-Dominique partage Non, pas tout à fait. Bon, je suis d'accord avec une chose, c'est que oui, le cinéma a pris l'ascendant sur le théâtre.
théâtre, mais on parle d'avenir. Oui. Donc on dépasse un peu le constat qu'on fait aujourd'hui et on Pour se se projette. projeter. Voilà. Je pense que le théâtre peut revenir. Il suffit qu'on lui mette un petit coup de pouce. On le sait tous, l'humour marche très très bien et c'est une déclinaison du théâtre. Donc peut-être qu'il faut réadapter ce théâtre-là. Faut y mettre un peu plus d'humour parce que c'est l'humour qui attire les jeunes aujourd'hui. C'est vrai qu'il n'y a pas de salle dans tous les secteurs d'Abidjan, dans tous les quartiers de théâtre, mais on se déplace massivement au Palais de la Culture quand il y a des spectacles. Quand il y a un humoriste, c'est plein à craquer, les tickets sont un peu chers quand même, ils gagnent très très bien leur vie. Donc peut-être qu'il faut bousculer un peu ce théâtre-là, il faut le remettre au goût du jour pour qu'il puisse encore plus attirer. Oui, réaction, maman Clé-Clé? Moi, le théâtre que je fais, c'est un théâtre élitiste. C'est-à-dire, comme on dit en français commun, chacun a son client. Oui. Il y a le théâtre de boulevard. C'est ça. Que faisait mon papa Daniel. C'est ça. Les billes d'effet, tout ça, l'humour. Donc chacun a ses clients. C'est ça. Il y a des gens qui aiment l'humour comme ça, mais qui préfèrent l'art dramatique. Donc si on a une Comme salle. Sidiki Bakaba, Voilà. l'art dramatique. Si on a une salle, même quand on jouait l'exit d'Albouri, où j'étais la mère de Sidiki Bakaba, au Palais de la Culture, une pièce dramatique, l'exit d'Albouri, ça a existé quand les colons sont rentrés au Sénégal. Voilà, donc Albouri, c'était Sidiki Bakaba. C'est une vraie histoire qui a été adaptée au Oui, et nous, on fuyait le colon. Mais c'est de l'art dramatique. Il y avait des gens qui étaient là. Le petit-fils d'Albouri a quitté avec sa famille le Sénégal pour venir assister à la grande première avec les membres du gouvernement à cette époque-là. Mais c'est pour dire que chacun a ses goûts. Le regard de Yann Cédric. Il y a une chose qui est indiscutable, c'est que tous les acteurs de théâtre qu'on a reçus sur ce plateau ont dit qu'ils ont commencé le théâtre à l'école. Ça sous-entend que justement cette discipline était enseignée à l'école. Et c'est de l'école que sortent justement tous ces talents-là pour arriver sur les planches et nous produire du spectacle, que ce soit dans les salles ou autre part. Mais la Donc question là, on parle de formation. Oui, bien sûr. La question que je me pose justement, c'est est-ce que jusqu'à présent, on a toujours cette même formation-là depuis la base? Je me pose bien cette question. Parce que si effectivement on a cette formation-là depuis la base, il n'y a pas de raison que ces devanciers-là ne tirent pas, ne tendent pas la main aux plus jeunes qui arrivent pour leur montrer qu'effectivement, voilà ce dans quoi nous on a excellé, voilà ce dans quoi nous on a fait nos premiers pas pour se retrouver aujourd'hui dans le cinéma. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est justement de savoir s'il y a la formation depuis la base. À côté de cela, on a en ce moment des écoles, des écoles et des ateliers d'actorat, ce qui permet au cinéma de prendre véritablement son envol. On a de bonnes productions, on a les moyens qui sont mis à disposition parce que justement le ministère de tutelle se penche sur la question. À la question de savoir si justement le théâtre pourrait rebondir dans l'avenir au niveau de l'industrie culturelle, je pense bien que c'est vrai, c'est une question existentielle, mais il faut essayer de toucher le problème depuis la base, depuis l'origine. Donc on va retourner à la formation et lorsque la formation sera bien établie, on pourra maintenant penser à l'avenir du théâtre dans l'industrie culturelle. Un mot de l'experte pour refermer. Ce que je veux dire, peut-être que je vais vous décevoir, mais il y a des fainéants parmi. Il y en a qui veulent directement aller sur scène. Des fainéants parmi qui? Il y en a qui ne veulent pas. Parmi les acteurs au théâtre? Non, parmi la jeune génération, dans l'ensemble. Il y en a qui font des faux. Tu ne peux pas forcer quelqu'un, tu ne peux pas former quelqu'un contre sa volonté. Contre sa volonté. Ouais. Il y en a qui ne veulent pas apprendre, qui veulent le succès rapidement, qui sautent. Parce qu'une formation, il faut l'accepter. Une formation de 2 ans. Nous, en notre temps, c'était plus long que ça. Une formation de 2 ans, maximum, tu es formé. Mais il y en a qui n'acceptent pas la formation, c'est trop long. Tu fais partie. Maintenant aussi, il y a de là aller sur les scènes au cinéma. Bon, aussi, il y a des producteurs qui peuvent prendre le noyau des gens déjà aguerris, C'est ça. prendre les autres et qui apprennent sur le tas. Il y en a aussi en qui on peut découvrir des talents. Mais qui c'est que ces personnes se laissent, comme on appelle, Façonner, former. Sinon, par contre, il y en a une minorité qui se laisse façonner, qu'on voit exploser. Espérons juste que le théâtre retrouve ses lettres de noblesse et que ce théâtre puisse faire vibrer les nombreux téléspectateurs et fans qui, bien sûr, attendent et l'attendent, que ce soit dans les salles, que ce soit à la télévision. On a une petite salle, même une petite salle de 300 places, on appelle ça un théâtre de poche. Ça, On ira. Une volonté politique. Oui, on va fidéliser. Une téléspectatrice en ligne, on me signale qu'il y a une question à poser à notre invité. Elle se nomme Bénédicte Métoni et nous l'accueillons. Bonsoir Bénédicte, bienvenue. On a Maman Clé-Clé avec nous. Salut famille polémique, salut Maman Clémentine. Maman Clémentine, j'aimerais te dire que je t'aime beaucoup. Merci. Depuis l'émission Ma famille, Maman Clé-Clé, je t'aime beaucoup. Et puis c'est la partie où genre, elle crie sur Go. Bon, la partie où je crie sur Go, façon, ça peut me tuer.
Je t'aime beaucoup. Bisous, Merci. bisous, maman Clé. Merci. Bisous à la famille Picolini. Voilà. Merci, merci. Bisous pour Bénédicte et l'amour. merci pour ce beau message, Merci. commentaire. Les gens t'aiment. Hein. Oui, et c'est l'amour de ces personnes-là. C'est leur amour qui me donne la force. Parce qu'il n'y a pas plus puissant que l'amour. Quand tu fais quelque chose qu'on t'aime, ça te booste. Et quand tu fais quelque chose qu'on te dit comme ça, elle fait quoi là? Évidemment. Donc, c'est l'amour. Bien- L'amour. Merci de m'aimer et merci de continuer de prier pour nous. Ok. Alors, l'intervention du téléspectateur, justement, me permet de poser la question suivante. On remarque, ou du moins les Ivoiriens vous ont connu avec ce rôle-là que vous avez joué à perfection, ce rôle de dictateur, de palabreuse dans la série. Comment est-ce que, justement, ce rôle-là vous a été attribué? Et lorsqu'on vous l'a attribué, quelle a été votre réaction? Eh bien, d'abord, je vais juste dire comment je suis passé au cinéma. Oui. J'étais au théâtre et tous ceux qui faisaient le film à l'époque, comme qui fait ça, faut pas fâcher, connaissaient mon existence. Dans le milieu du théâtre, on me connaissait. Je n'étais pas populaire, c'est pas le citoyen lambda qui me voyait, mais dans le milieu du théâtre, on savait qui était Clémentine Papou. Il y en a même qui venaient voir nos spectacles, dont Akissi Delta. Donc elle me connaissait déjà en tant qu'actrice de théâtre. Elle me connaissait déjà comme ça. Et donc on s'est retrouvés sur le Sida dans la cité 2, Dani Tchele Tiboué de PSI. On s'est retrouvés là-bas pour faire Sida dans la cité 2. Et dans le film, tu dois être la rivale de Thérèse Tabat et l'épouse de Bienvenue Neba. C'était l'honneur qu'on me faisait la première fois, mes premiers pas au cinéma avec des monstres sacrés comme ça, mes papas et mes mamans. Et donc dans mon rôle, je devais haranguer la foule, imposer les capotes, faire la grève du lit à ceux qui ne veulent pas mettre les capotes. Donc elle était là aussi, Delta a tourné dans ce même film, Sida dans la cité 2. En 95, elle a tourné dans ce même film, on s'est trouvés sur le même plateau. Elle m'a dit, Go était dans le même film, il était un féticheur escroc. Et donc, elle a dit, je vais tourner mon film bientôt. Clémentine, je vais t'appeler à participer dans mon film. Ok. Il va s'appeler Ma famille. J'ai dit, ok. Depuis 95, hein? 95 qu'elle m'a dit ça. Et c'est pas à moi seule, elle a dit ça à Go aussi. Et elle faisait son casting doucement. Ah, ok. Et en 2001, j'ai intégré Ma famille. Et elle m'a expliqué mon rôle de la femme dominatrice. Ah, justement, parlons de la femme. Garde bien ta vas-y. question au je chaud, la garde au chaud. Annie, parce qu'il y a... Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Les téléspectateurs veulent parler à notre invité, veulent lui poser des questions ou ont des messages. Nous avons Kadi Fofana en ligne. Bonsoir Kadi, bienvenue. On a Maman Clé avec nous. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire ou à lui porter comme message? Oh, bonjour tout le monde. Bonjour Polémique. Je m'adresse à Maman Clé, la femme que j'aime autant. Merci, merci. Maman Clé, je vous admire bien. J'aime tout ce que vous faites. Maman Clé, je voulais vous poser une question. Pourquoi vous fatiguez votre mari Gorou comme ça? Violente question. La tête de Yann, on aurait dû voir la tête de Yann. Après, s'il me fait mal, Gorou fait pitié, attends, et là, ce qu'il fait. Ma fille, là, ce que Gorou fait, c'est normal. Donc, je vais te répondre. Pourquoi je fais ça à Gorou? Gorou ne fait que payer ce que Boiri fait à Delta. Oui, Solidarité féminine. Oui, donc il paye puisqu'il est complice De tout ce qu'il fait. Boiri. Des malversations Donc, il de va payer. Boiri. Voilà, et puis, voilà, c'est un peu ça. Et donc, comme je disais, je profite pour remercier ces trois personnes-là. Bernard Zadi Zaourou, qui m'a donné la formation, parce que quand tu n'es pas formé, tu ne peux rien. Il m'a donné ce bagage artistique, intellectuel, académique. Et politique, m'a donné ce bagage-là. Je lui dis merci. Parce que si je n'étais pas formée, je n'allais pas être là, je parler avec vous avec aisance. Je lui dis merci aussi à Annie Tchele qui m'a fait faire ma première expérience cinématographique. Et dit merci à Akissi Delta qui, par son film, m'a rendu populaire. Merci à ces trois personnes. Que Dieu les bénisse. Et que mon père spirituel, mon mentor, Bernard Zadi Zaourou, repose en paix. Tout le monde veut parler à Clé. C'est incroyable. On a encore un autre téléspectateur en ligne. Son nom, c'est la régie Monsieur Kwasi Clément, qu'on va accueillir. Bon, voilà, Clémentine, oui, ça va de pair. Donc, Monsieur Kwasi Clément, bonsoir et bienvenue. On vous écoute. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour poser quelques petites questions à notre maman chérie. Maman, quel est votre, en dehors de ce que nous savons, la grande famille, toi et Go Michel, quelles sont vos relations hors travail? Parce que des gens disent que Clé, Go, il y a quelque chose après tout ça. Donc aujourd'hui là, regarde les Ivoiriens, droit dans les yeux, pour leur dire ce que tu penses.
Je dis aux Ivoiriens, je les regarde, Il est très curieux, Clément, celui-là. mon homonyme, je les regarde dans leurs yeux pour dire que Gowou et moi, là, c'est la pure fraternité. Il n'y a rien, il ne peut rien avoir. Moi, je ne mélange pas ces deux choses-là. Gowou et moi, là, c'est la pure fraternité. Il n'y a rien. Au Congo, les gens nous posaient la même question. Clé, Gowou, c'est ta femme Clé? On dit non. Deuxième personne, non. Troisième personne, Gowou, c'était. On avait dit oui, c'est ma femme, on a 3 enfants. Ça l'énervait. Sinon, rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ça reste purement... Réellement, c'est mon frère. Réellement, Ouais. c'est la fraternité, c'est la famille. Il n'y a rien. Ouais. Encore un autre appel. appel. C'est incroyable. Mais là, c'est une. On m'a dit c'est une surprise. Bonsoir, monsieur. Soyez le bienvenu ici dans PPLK. Ben, madame. Bonjour à toute l'équipe de Polémique. Moi, c'est Michel Gowou, le mari incontournable de Clé. Clé, mon épouse légale et légitime. Voilà, c'est ma sorcière bien-aimée. Je profite de ce micro pour vous dire bonne émission à vous. Et puis maintenant, vous parlez brièvement de la personne de Clémentine, la personne qui est en face de vous. Clémentine, c'est une personne très ouverte, une personne attentive. C'est une personne qui adore travailler, qui n'aime pas aller dans la dentelle. Quand elle pense quelque chose de toi, elle te le dit ouvertement. Peut-être c'est son franc-parler là qui fait que les gens ne l'aiment pas. Mais dans la vie, pour avancer, il faut souvent dire la vérité. Et elle est vraiment véridique, cette femme-là. Et une autre de ses qualités, c'est qu'elle est beaucoup... elle partage. Elle partage. Et puis, elle n'aime pas voir quelqu'un dans la souffrance, dans le malheur, dans la détresse. Et quand elle voit quelqu'un dans cette position, tout de suite, elle se sent concernée. Même quand, de passage, quand elle voit une personne dans les difficultés, elle ne passe pas. Soit ça peut être un accidenté ou bien quelque chose, mais elle ne passe pas, elle s'arrête là. Tant que les secours n'arrivent pas, Clémentine ne bouge pas, qu'elle te connaisse ou pas, elle ne bouge pas jusqu'à ce que le secours arrive. Ben, une personne comme ça, franchement, elle mérite ovation. Ouais. J'ai envie de dire qu'il faut forcément avoir une clé dans sa vie. Ouais, assurément. Et quand ça vient de la bouche de cette légende qu'est Gowou Michel, ça donne Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Merci beaucoup. Merci Gowou. Par ce témoignage. Merci beaucoup à Gowou. Je vais vous faire une confidence. Mon album, il faut monter là. Gowou a contribué à 75%. Financièrement, m'a aidé à faire cet album. Dites-lui merci encore. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Gowou. Annie France, ouais. Oui, il parlait tout à l'heure de franc-parler. Moi, j'ai fait tic ici, je n'ai pas trop compris. Ah bon? Oui, je lui dis, mais on parle de franc-parler, on la voit à la télévision avec un caractère de dominatrice, de dictateur. Est-ce que dans la rue, est-ce que déjà c'est votre caractère à vous, ou est-ce que dans la rue aussi, des téléspectateurs vous ont déjà pris à partie en vous demandant pourquoi vous étiez comme ça dans les films? Je vais vous faire une anecdote. L'oncle de Gowou, quand on a commencé peut-être 2003, 2004, il m'a dit, pourquoi tu fatigues mon fils? Authentique, hein? Tu es méchant, tu le frappes quand tu veux te dire comme il est petit. Je dis, papa, c'est fini, non. Je dis, on a rigolé, Gowou et moi. Et je me suis souvenu du film Dallas, sous Hélène qu'on insultait. Oui. Je dis, s'il a cette réaction-là, il oublie que c'est un rôle que je joue, ça veut dire que j'ai bien rendu mon rôle. Ouais. Sinon, bon, les gens, je ne suis pas... Vous me demandez si je suis la même personne. Oui. Non, je ne tombe pas sur les gens dans la rue pour les mordre. Bien sûr. Oui, je ne suis pas agressive. Ouais. Mais je ne suis pas hypocrite. D'accord. Je suis en colère. À 1 kilomètre, tu le vois. Parce que je ne suis pas hypocrite. Je ne veux pas avoir augmenté mes ulcères. Si je suis fâché avec toi, le Dieu qui nous a créés, c'est que je suis fâché avec toi. Et puis je viens te montrer mes dents. C'est que je suis hypocrite. Vous êtes comme un livre ouvert, comme on dit? Voilà. Et puis, je n'aime pas les hypocrites, les égoïstes, les dissimulateurs, les gens qui ont le langage de la duplicité. Ça me met hors de moi. Je n'aime pas les courtisans. Je n'aime pas les comment on les appelle, les intrigants. Quand je découvre une personne intrigante, je me mets dans une grosse colère. C'est ce que les intrigants appellent elle n'aime pas. Mais ce qu'ils font, qui amène Clémentine à faire par là, on n'explique jamais. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que je ne suis pas une personne comme ça, je ne me lève pas comme ça. Il faut les dénoncer, maman. Non, dans notre milieu, il y a beaucoup de sorciers. Ah bon? Ah bon? Il y a des coupeurs de route. Des coupeurs de route? Voilà, par exemple, je t'explique. Oui. Dans votre milieu, c'est-à-dire le milieu Le milieu artistique, le showbiz. Explique comment. Ouais. Par exemple, Yves Emma, on m'appelle, on t'appelle, on n'arrive pas à te joindre. Pour un gombo. On appelle aussi Annie France. Et lui, vous quatre, on a besoin de vous. Vous êtes quand même des artistes comédiens.
Et puis on n'arrive pas à avoir vos numéros, puis on tombe sur moi. Moi, de mauvaise foi, j'ai dit au producteur, non, que dans le numéro, il faut que tu me mettes dedans. Lui, il a envie. Faut me... des chantages, il faut que tu me mettes dedans. Et puis le gars dit, bon, je te mets dedans. Souvent, il peut me blaguer. Et puis, je dis, bon, attends, je te redonne le numéro, je vais leur demander la permission. On ne donne pas les numéros quand on ne sait pas c'est qui. C'est ça. Entre-temps, quand moi, je vous appelle, j'ai trouvé des gombos pour vous. On m'a appelé, je vous ai proposé. Vous vous faites passer pour celle qui a trouvé le marché. Mais qui fait Je ça? vous ai proposé. Et puis maintenant, je fais le deal. Si c'était 4 personnes, moi, je suis le cheveu sur la 5e personne. Et puis je fais croire. Et c'est courant dans notre milieu. Ou bien, elle n'est pas là, hein, elle est enceinte. Jusqu'aux yeux, où ça? Ou bien elle est en voyage. On prend le contrat. Et puis il y a la promotion canapé. Oui. La promotion canapé, il y a des producteurs qui sont aussi légers comme des femmes légères. Il y en a pour avoir des rôles, ils sont obligés de passer par là. Donc le producteur, quand vous avez commerce avec une femme, devenez faible. Donc la personne va s'imposer même si ce n'est pas elle qu'on cherche. Il y a des endroits où on a eu des personnes. Maman, qu'est-ce que tu fais à ton niveau pour décrier tout ceci? Mais c'est pourquoi quand on dit comment t'aimes pas là, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que je dis, est-ce que je tombe dans les rues sur les gens pour les modes? Non. Mais parmi nous, il y a des personnes qui m'ont dit, clé. Vraiment, les gens ne sont pas bien. Alors que c'est comme ça, là. Et puis, quand on te parle d'une personne, approche-toi d'elle. Moi, quand on me dit cette personne est comme ça, je cherche à m'approcher pour voir qui elle est. Mais ne vous basez pas sur les apparences. Hein. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'aiment. Heureusement que la majorité des gens aiment les personnes comme moi. Parce qu'au moins, avec moi, ils savent... Vous allez cacher. Voilà. C'est pas moi qui vous planterai le couteau dans le dos. Dans le dos. Si je ne suis pas contente, je te dis, mais c'est comme ça. Donc, dans le milieu, il y a beaucoup de sorciers. Des hommes comme des femmes. Beaucoup de sorciers. Moi, quand tu m'appelles à Annie France, même si je ne trouve pas le numéro dans ce moment, il faut appeler telle personne. Mais je ne vais pas dire, prends-moi, me dire Annie France. Je t'ai trouvé un contrat alors que c'est faux, je suis l'intermédiaire, ne passez par moi. C'est quand je dis aux producteurs, je ne sais pas si on vous envoûte. Maintenant, là, le digital, le net a évolué, la technologie a évolué. Quand tu veux trouver quelqu'un, là, quand tu veux vraiment une personne, là, forcément, tu le retrouveras. Moi, si tu veux, mais vous voulez me trouver là, venez directement à moi. Ne prenez pas intermédiaire. Intermédiaire 90% c'est des sorciers. Voilà qui est bien dit. Allez, refermons nos échanges parce que malheureusement le temps passe avec cet élan de solidarité vis-à-vis de l'artiste et du soutien que tu portes, maman, à Brico Diguet. Oui. Déjà, comment tu apprends, maman, son état de santé et pourquoi tu décides de t'impliquer, maman, autant? Parce qu'on avait fréquenté une même église. Puis je le connaissais depuis, je connaissais un peu les DJ, puisque son vieux père dans le milieu, je ne sais pas s'ils ont le même âge, Moulard. Moulard, oui. Moulard est comme mon fils. Donc je connaissais un peu tout ce groupe. Et puis après, on s'est retrouvés, la chrétienté nous a fait, on s'est rencontrés. Et il était allé en France. Il est parti en France. Oui. Je crois qu'il allait rester là-bas. Puis il est revenu aussitôt. Quand il est revenu, il ne se sentait pas bien. Il avait une première hospitalisation comme ça, c'était la tension, il me disait la tension. Puis après une deuxième hospitalisation, il m'a dit, je dois faire une dialyse. Bon, on a fait une dialyse, ça allait. Et donc, au fur et à mesure, ça commençait à s'aggraver. Brico, c'est quelqu'un qui est costaud. Ouais. Il a commencé à rapetir, petit. Et puis, boum, ce qui est arrivé, puis je suis allé là-bas. Donc, ils m'appelaient déjà maman, ils m'ont toujours appelé dans le milieu maman. Bon, souvent, ils me personnalisent, ils disent Clémentine Papoué, souvent, ils me maternalisent, maman, clé. Quand c'est selon, c'est l'artiste. J'ai dit, tu me regardes, Brico, attention, plus de Clémentine Papoué, c'est maman Clémentine. Voilà. Tu as compris? Claire. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça qu'on a commencé à rester en contact. Souvent, il avait besoin de médicaments. Quand j'en ai un peu, je lui donne, il va à la pharmacie. C'est comme ça qu'on gérait ça, jusqu'à ce que ça arrive. Okay. Bon, moi, comme je dis, j'ai connu la souffrance. J'ai connu ce que c'est que la souffrance. Donc, je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. Il y a des gens qui connaissent la souffrance qui s'en foutent de la souffrance des autres. Moi, j'ai connu la souffrance. J'ai mangé la souffrance. J'ai traversé des épreuves avec ma mère avant qu'elle décède. Aujourd'hui, maman, qu'est-ce que tu attends pour que les gens viennent à bout de ce mal? Oui, je demande à... Il y a eu déjà un petit élan de solidarité, c'est bien. Je lance un appel à tout être humain qui a un cœur, qui est sur cette terre, où qu'il soit, de venir d'aider Brico, mon fils Brico. Parce que les dialyses, c'est 2 fois par semaine. Et au travers, lui, il va être le porte-parole, comme il a déjà commencé, à tous ceux qui sont malades, qui sont démunis. Vous savez, c'est vrai, comme lui, il est un artiste, on le voit, mais il y a beaucoup de malades. Des fois, quand je m'en vais rendre visite à l'hôpital, je peux tomber sur un malade. Mais c'est Dieu qui sait ce que je fais. Donc, je demande à tous, levez-vous pour aider Brico. Lui ainsi que tous ceux qui sont dans le besoin. Brico DJ, Brice Cody a besoin de vous. Je vous en prie, levez-vous pour Brico DJ. Hassan Ayek, il est là, je sens qu'il m'attend, c'est mon fils aussi. Moula, en tout cas, levez-vous pour Brico DJ. Et je remercie le médecin qui le suit. Il avait animé un truc pour l'anniversaire de son enfant. Il allait faire là-bas, qu'il a reconnu, lui a expliqué. C'est ce monsieur-là qui le suit, maintenant le médecin militaire. En tout cas, mobilisation autour de Brico et puis
au-delà de Brico, de tous ceux qui souffrent de ce mal. En tout cas, merci maman pour ce cœur, pour cette générosité qui est la tienne. Oui. J'ai ma petite ONG que j'appelle, après ça c'est pas de la production, mais c'est ONG. Ma devise c'est Vision humanitaire. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait mon film Mama Sawa qui parlait du sida. Oui. Parce qu'il y avait une fille que j'avais rencontrée à l'hôpital qui était à l'article de la mort. J'ai brouillé, j'ai fait passer même pour ma petite sœur qui est sortie. Donc c'est comme ça. Je suis dans l'humanitaire. Donc je suis prête à aider, mais je veux qu'on m'aide à aider. Pourquoi venez aider Brico? Brico a besoin de vous parce que l'insuffisance rénale, c'est à vie. Ouais. Et ça va nous donner l'occasion de parler rapidement de ton actualité. Qu'est-ce que tu nous prépares? Tu reviens avec quoi, maman? On est impatient de te revoir. Je reviens avec quoi? Un spectacle le 25. Le 25. Droit de femme de Caroline. On devait jouer le 20 mars dernier. Mais coronavirus nous a freiné. Donc, un an après, on remet le spectacle Drôle de femme. J'ai une cour commune toujours. Avec des filles faciles. En fait, c'est à thème. C'est pour l'autonomisation de la femme. Voilà, parce que les filles d'aujourd'hui, elles aiment la facilité. Maman, tu fais partie des colantières, il y a les colantières. Moi, je suis les pagneuses. Les pagneuses et les c'est quoi cette question? Tu vas payer l'amende d'un bois colantière. Non, c'est vrai aussi qu'il y a de vieilles colantières. Je suis une pagneuse et dans ma cour commune, il y a une béguille, celle qu'on a rapatriée qui est venue me fatiguer. Elle est colantière. Elle s'appelle Priscilla Dégameuse. Elle vient dans ma cour, elle va et puis elle fait la loi. Ça sera un cocktail de talent. Il y aura tout ici, il y aura Sarah Messan. Il y aura une non, tu as cité les pagneuses. Nassou. Voilà, nous on sera là. On pourra les recadrer. En tout cas, merci infiniment, maman, d'être passée. Et puis, il y a ce message-là pour Octobre Rose. Octobre Rose, j'ai eu affaire à ça. Le dernier message, et puis on conclut l'émission. Octobre Rose. Qu'est-ce qu'il faut faire, maman? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un médecin. Je suis allée sur le net, un médecin. Parce que pourquoi les enfants têtent les seins? C'est pour que ça soit fluide, pour que le sang circule. Donc, il a dit que les hommes têtent les seins de leurs femmes. Comment ils sont attentifs, les deux, là? Oui, c'est comme ça. Limiter, je dis vos femmes, il n'y a pas de tomber sur les femmes dans les rues. Merci beaucoup. Têtez les seins de vos femmes pour réduire le risque du cancer du sein. 15 minutes par jour. 15 minutes par jour. Ils sont contents. Voilà. Le message est passé. Voilà. Il y a ta femme. On va goûter le concert du sein hors de nos frontières. La femme. Le message est passé. On va refermer cette émission avec beauté, tout en rappelant que vous pourrez retrouver un autre invité, la légende Clémentine Papoué, sur les antennes de Fréquence 2 dans Place Publique tous les jours, de 17h à 19h avec toute l'équipe. Adama Daiko, Jojo la salopette, Agoulé, c'est proverbe. Et puis préfabriqué. Et Michel Ablé que nous saluons. Merci maman infiniment, que Dieu te bénisse abondamment. Et puis voilà, on est tes enfants, tu reviens quand tu veux maman, on n'a pas besoin de te le dire. Ça a été un véritable plaisir. Merci infiniment maman. Merci à l'équipe du jour, Annie-France, Marie-Dominique, merci infiniment à Yann, à Cédric pour son apport et merci surtout à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Allez, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. On se retrouve lundi avec beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de force. D'ici là, partagez l'amour autour de vous et continuez de le leur dire encore l'amour. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez un bon week-end chez vous. On vous aime, on vous adore. Portez-vous bien.